Le verdict du Conseil constitutionnel est irrévocable et consacre la majorité du Sénat au mouvement patriotique du salut, parti au pouvoir. Désormais, le parti détient 43 sièges contre 45 annoncés initialement par l'Agence nationale de gestion des élections. Le NDT Le Réveil obtient un siège supplémentaire à l'issue de son recours, portant son total à 2. L'UDR, grâce à sa requête, décroche également un siège. Avec ces résultats définitifs, il appartient maintenant au président de la République, selon la Constitution, de nommer le 1/3 des sénateurs restants pour compléter l'Assemblée à 69. Dans l'attente de la liste définitive des sénateurs, le Tchad achève ainsi la reconstitution de l'ensemble de ses institutions et marque le retour à l'ordre constitutionnel. Le 25 février 2025, sur les 2594 conseillers provinciaux et locaux, 2592 ont pris part au scrutin pour élire les sénateurs. Et le même soir, l'Ange a proclamé les résultats provisoires. Le président de la République n'a pas tardé à compléter la liste des membres du premier Sénat tchadien. Sur les 23 sénateurs qu'il avait le pouvoir de nommer, le chef de l'État a fait appel à plusieurs figures politiques et traditionnelles. Parmi eux, Haroun Kabadi, ancien président de l'Assemblée nationale, Abderrahmane Koulamala, ancien ministre des Affaires étrangères, ainsi que Lydie Béassemda et Maître Bongoro Théophile, deux candidats à la présidentielle de mai dernier. Le sultan du Baguirmi, Mbang Hadioli, figure également sur cette liste aux côtés d'anciens membres du gouvernement tels que Djiber Younous et Bourkou Louise. Une composition jugée homogène par certains observateurs. Ce qui est surprenant sur cette liste, c'est le retour à la charge des figures connues. Par exemple, l'ancien président de l'Assemblée nationale, M. Haroun Kabadi, qui avait lui-même déjà annoncé sa retraite à l'Assemblée et même sa retraite politique, annonçant qu'il était déjà fatigué. Et puis le retour en grâce aussi de M. Abderrahmane Koulamala. Il est vrai qu'il est chef de parti, qu'il est un haut cadre, mais son départ du gouvernement était lié à des choses qui lui étaient reprochées. Donc il y a ces retours qui sont quand même assez surprenants. C'est aussi le cas par exemple de M. Théophile Bongoro, qui était un recalé des législatives. Donc ça donnait plutôt l'impression d'une récompense par le président de la République. Avec ses 23 nominations, le Sénat affiche désormais 69 membres, dont 43 avaient été élus au scrutin indirect au début du mois. Par acclamation, Haroun Kabadi est propulsé à la tête du Sénat. Il devient ainsi le premier président de cette nouvelle chambre, composée de 69 sénateurs issus de 11 partis politiques. L'agronome de formation, qui a occupé des postes de responsabilité tels que la présidence de l'Assemblée nationale, la direction du Conseil national de transition et le secrétariat général du mouvement patriotique du salut, décline ses ambitions pour cette nouvelle institution. Je continuerai à donner le meilleur de moi-même pour être à la hauteur des attentes de nos populations, avec foi et détermination, mais aussi avec sagesse et humilité. Je m'engage à accomplir cette mission en ayant pour boussole la Constitution et l'intérêt supérieur du peuple tchadien. Aussi, voudrais-je exprimer toute ma reconnaissance pour le choix porté sur ma personne pour diriger, animer et coordonner le Sénat, cette nouvelle institution qui est la toute première dans l'histoire politique et parlementaire de notre pays. Sur les 69 sénateurs qu'Haroun Kabadi dirigera pendant 6 ans, 23 ont été nommés par le président de la République, Mahamat Idriss Déby Itno. Les 46 autres ont été élus par suffrage indirect lors de l'élection sénatoriale du 25 février. Il a notamment visité le secrétariat général, la direction de l'état civil, le service des recettes municipales, la direction de la police municipale, ainsi que celle de la voirie. Une inspection dans les locaux de la mairie pour observer les conditions de travail du personnel confronté à une situation presque désastreuse. Nous avons le regret de constater, pour le déplorer, que vous avez pu le voir en même temps que nous, que les services techniques de la voirie, que les services techniques de la mairie de manière générale sont dépourvus de moyens, sont dépourvus d'outils, malgré toute la bonne volonté et la motivation des valeureux cadres et agents
de la mairie. Face à ces défis, le nouveau maire, élu le 26 février, promet de s'atteler à améliorer la situation. Dr Haroun Kabadi, premier président du Sénat tchadien, a été désigné par acclamation par ses pairs ce 7 mars. Ancien président de l'Assemblée nationale, il prend ainsi la tête de cette nouvelle institution pour un mandat allié sur le quinquennat du président de la République, Mahamat Idriss Déby Itno. Cette nomination suscite des réactions contrastées au sein de l'opinion publique. Haroun Kabadi est fatigué. Il y a des jeunes qui sont là. Normalement, pour que le gouvernement nomme les jeunes. Ce monsieur a été d'abord à la tête de l'Assemblée pendant une dizaine d'années. Rien n'a été apporté de bon. Et il y a plein de Tchadiens qui sont là, qui sont aptes, qui ont du talent pour aussi mettre au service de la population. Mais ils sont encore revenus vers lui qui n'a plus maintenant la force. Si certains Tchadiens accueillent ce choix avec réserve, d'autres n'y voient qu'une suite logique. Aujourd'hui, physiquement, il est affaibli, tout le monde le voit. Et donc, c'était déjà quelque chose de curieux de le voir accepter cette responsabilité. Mais cela peut s'expliquer par le fait que, dans le contexte actuel, c'est son parti politique, le MPS, qui tient toutes les institutions et qui occupe largement et le Sénat et l'Assemblée nationale. Et donc, même si sa santé est fragile, il est assuré d'avoir des relais sûrs, des relais efficaces au sein du Sénat, mais aussi dans les autres institutions pour assurer son travail de président du Sénat. Conformément aux dispositions de la Constitution, en cas de vacance du pouvoir, Haroun Kabadi serait appelé à assurer l'intérim à la présidence de la République. C'est une place de la nation déserte. Pas de femmes, pas de défilé ce matin du 8 mars. Depuis des années, ce lieu est pris d'assaut pour célébrer la Journée internationale des droits des femmes à cette date. Mais cette année, les autorités ont tout annulé et proposé un autre programme. Ce matin, dans les rues de N'Djamena, les avis des femmes sont partagés face à ce changement aux goûts différents. Moi, en fait, je suis vraiment découragée parce que c'est notre fête. Normalement, elle devrait nous laisser porter les pagnes, fêter normalement, mais elle nous a empêchés. Moi, je suis découragée. Même si elle dit qu'il n'y a pas de défilé, elles doivent faire le point de 8 mars pour que les femmes portent tout ça. Même s'il n'y a pas de défilé, on doit porter. Mais elle est là encore, elle dit que les femmes ne doivent pas porter ce pain. Ce n'est pas logique. Nous, on n'a pas le choix. Comme chaque année, on est obligé d'aller faire de notre mieux pour trouver n'importe quel pain pour porter seulement. À défaut de défilés et de pain, les autorités ont organisé une semaine intense de débats et de foires dédiées à l'exposition des savoir-faire des femmes. Les femmes du parti Les Transformateurs ont choisi de marquer cette journée internationale des droits des femmes à leur manière, en ouvrant officiellement le labo Ilim ou le balcon du savoir. Cette bibliothèque est dédiée à la lecture et au développement intellectuel. Elle estime que la matière première de la transformation reste la matière grise. Par cette initiative, les femmes du parti espèrent mieux résister aux défis qui freinent leur épanouissement. Le long chemin de notre engagement politique nous a finalement révélé que nous ne sommes pas qu'un simple parti politique, nous sommes une académie. Nous sommes une académie et ce n'est pas le vice-président Sitak qui me dira le contraire. Alors, que vaut une académie qui n'a pas de bibliothèque? La révolution que nous avons entamée est irréversible. Et cette irréversibilité impose de se constituer une mémoire pour éviter la réécriture de notre histoire. Tout en reconnaissant les efforts consentis par les femmes au sein du parti, Dr Succès Masra a exprimé sa confiance en elles pour jouer un rôle de guide dans la construction de la nation tchadienne. Nous voulons compter sur vous pour être un peu les guides de notre conscience et de notre morale en permanence, pour que lorsque vient le moment de décider des choses qui vont engager la vie de notre nation, que la femme ne soit pas une citoyenne de seconde classe. La coupure du ruban de la bibliothèque par le président national du parti a marqué la fin de la cérémonie.